Je m'appelle Rouge, je suis artiste, je vis et je travaille à Bordeaux. Quand la fondation m'a proposé une carte blanche, j'ai eu envie de proposer quelque chose d'un peu décalé et qui puisse exister dans l'espace de la ville avec et par des gens. Et j'ai fait appel à une commissaire d'expo, Maike Hammerlink, pour construire une direction artistique. Nous avons invité 5 artistes de la scène urbaine contemporaine à produire chacun une œuvre qui puisse être itinérante, et j'en ai produite une moi aussi. On a ouvert un appel à candidature auquel n'importe qui était invité à postuler pour obtenir à vie le prêt d'une œuvre d'art à condition de la promener dans Bordeaux, dans la rue, au moins une fois par mois, pendant au moins 6 mois. Les 6 œuvres ont été réunies pour une soirée de vernissage au Magnetic Art Lab à Bordeaux et les lauréats sont repartis avec elles le soir même. On a appelé l'ensemble de ce dispositif court-circuit. C'est vraiment une expérience de longue haleine et dont on ne connaît pas à l'avance le déroulement, comme un laboratoire. C'était important pour moi d'accompagner ce dispositif au fur et à mesure, de rencontrer les amateurs régulièrement, d'aller chez eux, de comprendre comment ils vivent avec une œuvre, de participer aux balades, de recueillir leurs impressions. Parce que ce que les gens font d'une œuvre d'art, moi je crois que ça la complète en fait. Quelqu'un qui t'achète une œuvre, c'est une chose. Ça peut être incroyablement flatteur et incroyablement amical comme geste, mais là, il y a une histoire de confiance qui est très différente. On confie son œuvre à quelqu'un. Il y a tout de suite une intimité accrue. On est plus curieux, je pense, de savoir qui va l'adopter. Et j'espère que eux seront plus curieux de qui l'a produite aussi. C'est quelqu'un qui s'assoupit, qui rentre dans une rêverie peut-être, qui s'évade, dont l'esprit s'évade. Ouais. C'est une rêverie, moi je pense. J'ai entendu ce projet, puis j'ai trouvé ça génial de porter une œuvre, d'être ambassadeur et de trouver des ambassades pour promener son œuvre. Je trouvais ça génial. J'ai opté pour la musée itinérant avec un livre d'or. Et je l'ai exposé sur des arrêts de tram, sur l'esplanade de la Méca. Voilà. Et puis sur la place Saint-Pierre. Mais bon, voilà, c'est des lieux, c'est des beaux lieux aussi, des lieux passants. Puis forcément, les gens s'arrêtent, ils posent des questions. Voilà, il y a un échange aussi avec les gens sur le projet, sur la toile. Il y a des gens qui comprennent pas pourquoi on installe une toile là. C'est toujours à peu près la même chose. Les gens trouvent ça très beau, grandiose. Puis se posent voilà, la question pourquoi l'œuvre est déployée là, dans quel but, quelle est la finalité, tout voilà. En fait, je n'interpelle pas les gens, je laisse venir à moi, c'est plus simple. C'est ça que vous dites en les voyant, vous dites bureaucratie. Ouais, à fond. Ouais, c'est évident. Et l'isolement Cravate, aussi, ça. des écrans. Ouais. Au taquet. La solitude, en fait, t'es dans un monde de partage, mais t'es tout seul. Et ouais, la bureaucratie, vraiment, moi, ça me parle comme le truc, regarde, ils ont l'air hyper tristes et tout. J'étais un moment dans l'école blanc, donc je me suis dit, je pourrais devenir grise et pas m'épanouir, mourir à 50 ans, épuisée par un monde qui m'aura pas rendue heureuse. Ce qui m'a le plus touchée, au final, c'est ce qu'on entendait autour du bénéfice des œuvres. Qu'est-ce que tu vas en faire toi en fait, alors que c'est vrai que si tu accèdes à la propriété parce que tu vas en galerie, personne ne te demande où est-ce que tu vas le mettre, si c'est pour offrir, est-ce que ça va être dans ta chambre, dans ton salon. Il n'y a pas ce genre de questions en fait, alors que là, le fait que ça soit quelque chose de gratuit, entre guillemets, enfin sans échange financier, ça pose des interrogations qui sont pas des questions classiques en fait. J'avais envie d'une espèce de grand déménagement, en fait, de sortir l'art des murs, aussi bien des galeries que des villes, et de le sortir aussi des mains des professionnels et du système marchand. Et j'avais cette envie d'une exposition itinérante, de voir des œuvres d'art se balader partout dans Bordeaux, entre les mains de gens qui n'en avaient pas l'habitude, et j'avais envie qu'ils accueillent ces œuvres chez eux sans qu'ils aient à en avoir les moyens.
Dans l'art urbain, les artistes travaillent dehors, souvent de leur propre chef, souvent sans rémunération, et on y produit des œuvres que chacun peut voir gratuitement en passant. Et à côté de ça, on a une vraie pratique d'atelier, souvent un petit peu différente. Et on a cette pratique non seulement parce que ça nous plaît d'avoir ce terrain-là, mais aussi parce que ça nous permet d'exister dans une chaîne économique. Et je suis pas sûre que nos métiers consistent à produire des biens à vendre, mais c'est souvent comme ça qu'on paye nos loyers. Les œuvres qu'on produit en atelier, elles peuvent être très chères, et parfois elles sont vendues après avoir été à peine vues dans des petites expositions, parfois même privées. Et je me suis demandé si on pouvait jouer sur cette frontière-là, si on pouvait basculer une œuvre d'atelier dehors, l'offrir à la vue de tout le monde, et peut-être même la mettre en danger. Et nous, en tant qu'artistes, être payés pour notre travail et non pas pour la vente d'un objet en tant que tel, en fait. Dans la pochette de court-circuit, on a eu la chance d'avoir un manuel de restitution, des cartes pour nous donner des idées de balade, et également un livret qui présente toute la démarche de la fondation et des artistes qui ont œuvré, des cartes postales et une clé USB qui contient le reportage des artistes en atelier. Donc c'est une chance de pouvoir voir comment ils ont conceptualisé ces œuvres que nous, on fait voyager. Sortez de chez vous comme si c'était la toute première et la toute dernière fois. Et cette carte en soi, elle m'a tellement fait de bien après le confinement. Je me suis dit, je l'avais déjà fait, ce comportement, mais j'ai eu besoin de le refaire. Oh, ça c'est la carte du jour. Si les rues étaient des fleuves et des parcs, des îles, à quoi ressemblerait votre balade d'aujourd'hui ? Et un moment de navigation. Ce dispositif du pré-usage, ça nous permettait d'inventer un petit artifice qui suspende totalement la valeur et la question de la propriété. Il s'agit d'un contrat légal. Le prêteur confie un objet que l'emprunteur rend après qu'il en ait épuisé l'usage. Et du coup, dans le cadre d'une œuvre d'art, ça posait la question de est-ce qu'à un moment donné, on peut épuiser une œuvre ? Est-ce qu'à un moment donné, c'est fini ? Ça nous permettait de construire comme ça un contrat légal un peu croustillant où en fait l'œuvre reste la propriété de l'artiste qui s'engage par contrat à ne jamais en réclamer la garde et l'amateur qui en a acquis la jouissance n'a pas le droit lui-même de la vendre. Donc on est comme ça dans un statut où l'œuvre est hors marché. Nous, on a mis la carte sur notre frigo. Parce que comme la C'est carte, une façon d'avoir l'œuvre d'art chez nous. quand on en parle aux gens qui viennent ici, on peut pas vous montrer l'œuvre, mais on a la carte sur le frigo. Moi, ce qui m'a tout de suite embarqué, c'est sortir les œuvres d'art du système financier, de spéculation financière, de toute valeur financière en fait. On avait envie d'avoir quelque chose dans notre quotidien, dans notre vie, qui soit pas forcément du travail, pas forcément une activité juste pour nous, mais quelque chose d'un peu collectif et qui soit pas de l'ordre de la consommation. Moi, mon rapport à l'œuvre, il a quand même évolué. C'est vrai que, pour être tout à fait honnête, au début, il y avait un peu, pas une déception, mais un côté un peu circonspect, je dirais, devant l'œuvre. C'est vrai qu'on s'est pas mal posé de questions. Lire l'interview, ça nous a aidé à lui donner du sens. J'aime bien la dimension modestie, œuvre, peinture modeste, quoi, qui ressort un peu de son interview, que c'est quelque chose qui travaille. Je trouve que, carrément, ça transparaît complètement et ça me fait le comprendre aussi, quoi, ce tableau, le côté anti-vanité dans le sens nature morte, de quelque chose qui perdure, qui perdurera dans le temps, quoi. La poterie, ça perdure sur des milliers d'années, on la retrouve quand on fait des fouilles, etc. Donc, une nature morte de quelque chose qui ne périt pas, quoi, c'est chouette. Après, il y a cette histoire de disco soupe qui nous fait marrer parce que ça nous est venu en voyant l'œuvre et du coup on se dit on pense à une soupe et on va faire de la soupe, mettre un peu de zik, de la soupe aux gens en montrant l'œuvre. Bon, c'est un petit rapport qu'il y a, mais c'est plus comique que vraiment symbolique, quoi. Après c'est aussi assez militant finalement. Oui, c'est vrai, c'est une démarche carrément. Quand même. On s'en rend même pas trop compte, mais oui, c'est vrai. Je pense que ça fait carrément du sens dans ce projet, quoi, de se retrouver et de se donner de la motive et de faire des points aussi sur ce qui s'est passé avec les œuvres d'art pour les autres. C'est vachement bien. Il faut faire ça. La performativité de l'œuvre est donnée à quelqu'un qui a priori ne sait pas le faire, et c'est là où je pense on s'est dit qu'on était tous capables
des performeurs. Prendre en charge une œuvre, de s'en occuper, de la présenter, alors ça demande une forme de confiance en soi, c'est-à-dire d'arriver à exister dans la ville avec une œuvre, mais que tout le monde en est capable d'une certaine manière. Ils sont un personnage à plusieurs visages, quoi. Ils sont et amateurs d'art, et un peu artistes, ou un peu performeurs, et médiateurs. Ils sont tout ça à la fois. Moi, c'est quelque chose qui est effectivement pas complètement naturel de me mettre en scène dans l'espace public. Donc, les quelques sorties collectives prouvent effectivement que l'effet de groupe, ça permet de désinhiber et puis finalement de véritablement porter le projet qui, sans doute là, eh bien, révèle son aspect collectif pertinent, quoi. Quand je vois un projet comme ça, je dis aux gens, mais allez-y, participez. Vous créerez des rencontres, vous irez au-delà de ce que vous pensiez capable de faire. Et on a besoin de ça un peu. Participer à quelque chose qui nous dépasse ou que l'on pensait pouvoir nous dépasser. Ceux qui promènent nos œuvres, ils ne savent pas combien on a été payé. Et personne ne leur a dit attention, traite ça comme ça parce que ça vaut 300 ou 3000 ou 30 000 balles. Ils ne le savent pas du tout. Et le rapport qu'ils développent, le soin ou les risques qu'ils prennent avec leur œuvre, il est complètement ailleurs. J'ai pas vraiment l'impression de faire de la médiation avec lorsque j'endosse entre guillemets l'œuvre de Madame. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui va amorcer en fait une émotion et voilà, effectivement cet aspect de performance entre guillemets, même modeste, je trouve qu'elle est inhérente au projet en fait. Tout n'est pas donné au premier regard. Il faut faire preuve d'une certaine patience pour en percevoir peut-être toute la complexité en tout cas de s'en approcher. Dans le tram, avec l'œuvre de Madame, on est un peu encombrant, quoi. Donc on empêche les gens de rentrer avec les poussettes, etc. Donc on peut être vu comme un obstacle. Et puis, malgré tout, on arrive à lire parfois dans l'œil d'un voisin comme ça, de quelqu'un qui est à proximité, bien qu'il se passe quelque chose. Donc je pense que c'est jamais vain de toute façon. Et non, je trouve que ça a généré quand même des réactions très positives. De le faire à deux, c'était marrant parce qu'on se racontait ce que ça nous faisait, comment ça allait évoluer aussi, la relation à l'œuvre et à quel point on serait de plus en plus à l'aise pour jouer ce rôle de médiateur et de la mettre en scène, de l'assumer davantage et tout. Et, c'était marrant de le faire à deux et de voir, d'exprimer ce que ça nous faisait à tous les deux. Puis la position de le mettre, comment on le met, comment on se fait avec ce praté. Moi j'aime bien dénoter en fait. J'ai l'impression comme un peu d'être déguisé et d'interpeller les personnes autour de moi sur cet objet-là. Et puis le sentiment d'être un peu étrange et du coup j'aime regarder du coin de l'œil un petit peu les réactions que ça peut provoquer chez les gens. Moi j'ai le truc de mal à l'aise du regard de l'autre sur on va nous prendre pour des fâches graves et élitistes. Et c'était rigolo, c'était la première fois où on avait à parler de cette œuvre qu'on venait à peine d'avoir entre les mains. Ouais, on n'était pas encore renseigné, pris toutes les infos qu'il faut. Quoi. Moi, j'ai envie d'apprendre quand même qui il est lui, avant de... Je sais pas, demain j'ai le temps, je vais faire ça avant de le promener, tu vois. Pour pouvoir parler de l'artiste, juste de Rero, qui il est lui. Ouais, à la base, j'avais regardé le travail de tout le monde, mais je m'étais dit que c'était pas possible de poursuivre pour une œuvre et que c'était surtout pour le projet, pas pour lui-même. Pour lui-même. Des 6 artistes, Rero, c'était l'artiste qui me parlait le moins. Et en fait, la surprise de voir que c'était un objet avec du textile, de la dorure, des trucs que j'adore.
Et en fait, un objet avec lequel je peux jouer, ça m'a fait trop kiffer. J'ai adoré me dire, ah ouais, ok, c'est un drapeau, on va pouvoir le balader, on va pouvoir jouer avec le corps. Et plus ça va avancer, je me dis, plus ça va être riche et intéressant d'aller creuser et regarder, contextualiser, et puis à comprendre vraiment la démarche vraiment plus profondément. En fait, je me dis que, personnellement, j'adore rencontrer des gens qui ne pensent pas du tout, pas forcément pareil que moi, et j'aime me confronter de points de vue et tout. Je me dis que ça peut être un outil qui nous donne un prétexte, qui est ce qui m'amuserait. Dans le parcours, en fait, on a des couleurs et en fait, les points jaunes, c'est les points d'arrêt. Nos balades, elles ont des contraintes, une sorte de mini cahier des charges, mais qui est implicite par le fait qu'elles soient lourdes et qu'elles ne puissent pas être transportées pendant des heures. On se pose les questions du stationnement de l'œuvre. Mad Velvet s'est approprié cet endroit qui est entre les Capucins et Saint-Michel. Et je suis resté pendant 5 minutes devant, juste à la regarder. Et quand je suis revenu, j'en ai parlé à Aurélie. Et en fait, on a trouvé qui c'était, on lui a écrit. Nous, en fait, surtout, c'est parce qu'on a vu que Mad Velvet participait à ce projet qu'on a aussi décidé de candidater. Après, bien sûr, le projet nous a séduit, mais c'est vrai que c'est lié à l'artiste. On est dépositaire en fait d'une œuvre et cette notion-là, elle est extrêmement différente, mais du coup, ça lui confère une grande valeur quelque part, mais pas eu égard à sa valeur financière, mais à tout ce qu'il peut représenter. Et puis c'est le collectif qui nous le confie, donc du coup, on est responsable vis-à-vis de plein de gens de cette œuvre-là. Alors là, déjà, ça crée une forme de responsabilité. Après. Au-delà de l'enthousiasme qu'on éprouve, etc., le fait de devoir la manipuler, la balader, penser à elle, je pense que ça renforce quelque part le lien affectif, effectivement, qu'elle ne soit pas juste là accrochée. Du coup, ça la met beaucoup plus au centre de notre quotidien. Moi, j'ai été touchée par le respect qu'avaient les participants vis-à-vis des œuvres. Et ça aussi, je me suis rendu compte que nous, on avait, en tant qu'artiste, on a un pas de distance avec nos productions. Et moi, ça m'a jamais fait particulièrement peur de trimballer une de mes toiles sous le bras. Et en fait, il est évident que c'est quelque chose de beaucoup plus investi pour quelqu'un qui ne l'a pas produite et qui respecte notre travail. Et moi, j'ai trouvé ça à la fois pudique et touchant. T'as du bol. Ce qui est nécessaire à l'œuvre, c'est de sortir et d'être vu dans l'espace public. Et naturellement, les participants de court-circuit, ils se sont dit, mince, ce mois-ci, je ne peux pas, il faut absolument que cette œuvre soit publique quand même. Qui est-ce que je peux appeler, à qui est-ce que je peux faire appel? Et puis ça permet à leur entourage en fait, de vivre cette expérience-là aussi. Et ouais, c'est super réjouissant de voir qu'ils se permettent naturellement cette liberté-là en fait. La fondation en était à ses prémices et je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de commencer par un projet tel que celui de Rouge, ouvert, collectif et collaboratif. Pour moi, une véritable expérience artistique qui renverse les schémas préétablis du monde de l'art. Dans ce projet, j'ai vraiment été séduit par l'idée que des gens puissent avoir accès gratuitement à des œuvres d'art et surtout qu'ils puissent à leur tour les montrer, les partager avec le public. Les notions de partage, d'ouverture, de collectif et de décentralisation qui parcourent le projet
Ce sont justement des fondamentaux que je souhaite que la Fondation véhicule dans toutes ses actions. On n'est pas les premiers à tenter ça, c'est juste une autre forme de tentative. Quand on a construit Court-Circuit, on s'est projeté dans des formes possibles qu'aurait cette expérience. Et il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées, et c'est certainement les choses les plus simples. Le désir de collectif que ça allait fabriquer et la manière dont les participants allaient s'organiser entre eux, presque comme une association autour de ces œuvres et autour de ce projet. Comment ils allaient choisir de se rencontrer régulièrement, de former des promenades collectives, spontanément dans la rue, de construire des assemblages entre les œuvres. Court-Circuit, c'est une expérience, et comme toute expérience, elle dépend de ses données de départ, et notamment la nature et le nombre des œuvres. C'était important de mener cette première version. Et pour moi, c'est une expérience qui mérite d'être reconduite. Et ce qui est génial, c'est d'imaginer qu'en ajustant les variables, on peut fabriquer une aventure complètement différente. On pourrait choisir de multiplier les œuvres, d'en proposer avec des dimensions plus réduites, de s'organiser pour que ce soit beaucoup plus performatif, au contraire complètement dissous dans le quotidien. Le plus réjouissant, c'est que collectivement, on a inventé ça. On a expérimenté un modèle de médiation et de monstration possible, et ça marche. Et en fait, ça marche.